Bonjour à tous. Continuons, si vous le voulez bien, cette réflexion que Jésus a sur la manière d'aller reprendre une personne dont on a vu qu'elle est passée à côté de la volonté de Dieu, qu'elle a péché selon le terme biblique. On va la reprendre seule à seule, première étape. Deuxième étape, si elle n'écoute pas, on prend avec nous un ou deux témoins. Mais si elle n'écoute pas, que faire ? Dans l'Évangile selon Matthieu, toujours au chapitre 18, nous lirons cette fois-ci le verset 17. « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. » Alors, on est là à une étape supérieure, c'est évident. Dis-le à l'Église, c'est-à-dire dis-le à l'ensemble de la communauté des croyants. Alors, il ne s'agit pas forcément de le dire à tous les croyants du monde, mais en tout cas à la communauté locale des croyants dont fait partie cette personne. Bien sûr, c'est gênant, et on se dit, mais pourquoi en arriver là ? Le premier élément, c'est parce que la personne n'a pas écouté. Dans la première démarche, seule à seule, elle aurait pu changer de conduite, mais elle s'est enfermée dans son point de vue, elle s'est enfermée dans son péché, elle a justifié son comportement, son mauvais comportement, et on a donc été obligé de prendre une ou deux personnes avec nous pour essayer de la faire changer d'avis. Et puis voilà qu'elle l'a refusé d'écouter. Non, ce que je fais c'est bien, vous n'avez pas compris, j'ai raison de le faire, voilà. À partir de ce moment-là, Jésus dit, il faut qu'il y ait là, j'allais dire, une prise de conscience et une attestation par l'ensemble de la communauté des croyants que cette personne est bien en train de passer à côté de la volonté de Dieu, et que non seulement elle passe à côté, mais cela peut nous arriver à chacun de nous, mais qu'elle s'enferme et qu'elle s'enracine, non seulement dans son péché, mais aussi dans son refus d'écouter. J'allais dire, le péché en soi n'est pas un problème. Bon, comprenez ce que je veux dire, j'en ai déjà parlé à de multiples reprises. Bien sûr, passer à côté de la volonté de Dieu, c'est un problème, mais nous sommes, j'allais dire, programmés pour cela. Depuis que le péché est entré dans le monde, ce que nous faisons de mieux, c'est pécher. Donc ça n'est pas ça fondamentalement le problème. Le problème, c'est de ne pas changer de conduite, de ne pas croire au pardon et de ne pas croire qu'il soit possible de laisser de côté cet état de péché. Pourtant, Dieu nous promet que la présence de son Saint-Esprit en nous permet de changer de nature. Nous devenons des fils et des filles de Dieu. Alors, si quelqu'un me reprend, que je refuse de l'écouter, s'il vient avec une ou deux personnes et que je refuse de les écouter, à un moment donné, c'est l'Église entière qui va me placer devant la situation en disant « Frère, là tu as mal agi. Non seulement tu as mal agi, mais depuis qu'on a essayé de te reprendre seul à seul ou avec un petit groupe, tu continues à persister. La chose est grave, c'est ce que cela veut dire. La chose est grave et tu es sur une voie qui mène à la perdition. Encore une fois, ce n'est pas le péché qui nous mène à la perdition, mais c'est le fait de ne pas désirer recevoir le pardon de la part de Dieu en reconnaissant son péché. C'est cela qui nous mène à la perdition. Alors la voie est grave, le chemin mène à la chute, mène au précipice. Et c'est pour cela que tous ensemble nous te disons « change de conduite ». C'est cela l'appel de l'Église.